Et si en lisant le Coran, on pouvait lire entre les lignes, qu'on se mette d'accord, on ne peut pas sonder Dieu. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Et comme Jésus lui a dit, Ta'alamu ma fi nafsi, wa la a'lamu ma fi nafsik. Tu sais ce qu'il y a en moi, et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que Dieu nous a parlé, et qu'on a accès à sa parole à travers un livre. Et l'encre sur une feuille ne transmet pas les émotions, mais l'imagination de la foi peut les percevoir. Et si Dieu nous parle, ce n'est pas seulement pour qu'on lise ce qu'il nous révèle, mais surtout pour le comprendre. Chaque lettre contient une charge émotionnelle, et le langage non verbal du Coran est encore plus profond que les mots qu'il utilise. Les mots s'adressent à la conscience, mais le message est subliminal. Il parle directement au subconscient. Les mots peuvent engendrer des lecteurs au cœur sec, mais justement, le Coran déclare s'adresser aux doués d'intelligence, ceux qui ne restent pas à la surface de la lettre, mais qui cherchent à comprendre plus profondément. Il y a un verset qui, en apparence, n'est pas si exceptionnel que ça. Pourtant, il en dit plus que ce qu'il ne laisse paraître. Il en dit long. Dieu dit « Fala qatahamal aqaba ». Il reproche à l'être humain son manque de iqtiham. Iqtiham, c'est le fait de se lancer dans quelque chose sans réaliser toute l'ampleur de ce que cela implique. Et il ne s'engage pas dans quoi? Dans al-aqaba, qui est un chemin raide à grimper, et qu'Allah décrit juste après comme étant l'engagement social, entre autres en libérant les esclaves et en nourrissant les orphelins et les pauvres. On pourrait lire ce verset et passer à autre chose. C'est ce qu'on fait la plupart du temps d'ailleurs. Mais pourquoi ne pas essayer de capter l'émotion qui se cache derrière ce genre de paroles? Wallahi, il y a tant d'affection, de compassion, de sollicitude dans les remarques divines. En apparence, on peut prendre ça comme un reproche, mais lorsqu'un père sermonne son fils, même s'il est critique vis-à-vis de lui, son fils retiendra d'abord la bienveillance de son père, et grâce à elle, il écoutera ce qu'il avait besoin d'entendre pour lui permettre d'évoluer. Allah n'est pas notre père, il est bien plus que cela. Il ne nous aime pas comme un père, mais bien plus que ça. Ici, le reproche que Dieu nous fait, c'est « Malheureusement, hélas, tu te sous-estimes. Tu penses que tu n'es pas capable, que je ne suis pas là pour t'aider. Alors tu vises petit. » Wallahi, Allah a tant de choses à nous dire, beaucoup plus que des mots qu'on lit sur une feuille. Ça, ce n'est que la partie émergée de sa parole. Si seulement ton cœur était ouvert, attentif, que tu ne négligeais pas autant ton potentiel et que tu arrêtais de nier l'amour qu'il porte en lui et qu'il te témoigne, tu pourrais constater à quel point il est proche de toi. Et ô combien il est là pour toi. Fala qatahamal aqaba. Il y a tant d'amour dans ces paroles. On récite ces paroles, mais on le fait sans y ajouter la vraie profondeur émotionnelle qui les accompagne. En vérité, ces paroles ne peuvent pas réellement se traduire, car les émotions ne se traduisent pas, elles se ressentent. On comprendra les paroles que Dieu nous a adressées que lorsqu'on lira entre les lignes et qu'on ressentira l'amour qui les accompagne, la charge émotionnelle qui vient avec. Ici, c'est comme si Allah venait à chacun d'entre nous, à chaque personne, et lui disait « Pourquoi tu ne t'engages pas pour être utile autour de toi, pour te mettre au service des opprimés, de ceux qui souffrent? De quoi as-tu peur? Pourquoi tu cherches des excuses? Tu sais, je te vois, je te connais, et tu as beau vouloir me cacher des choses. Je sais tout de toi. Et les problèmes qu'il y a dans ta vie, les complexes que tu ressens à l'intérieur et dont tu n'as jamais parlé à qui que ce soit, moi je les connais. Et j'ai le pouvoir de les régler. Et je te le dis,
C'est tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi et pas autre chose qui te bloque. Lorsque je te regarde, je vois à l'intérieur de ton cœur et je voudrais qu'aujourd'hui, tu y regardes aussi, parce que la clé est en toi. Je ne ferai pas les choses à ta place, mais je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras pour moi, car tu as ta part à faire, et ça commence par être honnête avec toi-même et de faire un pas vers moi. Et je te le dis, tu as besoin de ma compagnie. Ne crains rien, je m'occupe de ce sur quoi tu n'as aucun contrôle. Pourquoi décides-tu de rester seul alors que je te propose mon aide? Pourquoi te détournes-tu de moi alors qu'à chaque instant, je viens à toi pour te parler? Moi, qui suis ton Dieu, je ne te dois rien, et pourtant, je suis plus proche de toi, dans mon intimité avec toi, que tout ce qui compose ton corps physique. Tu sais, je te regarde depuis ton premier jour, et encore plus depuis ce jour où tu as prétendu m'aimer et avoir foi en moi. Je t'ai vu lorsqu'en ton fort intérieur tu t'es engagé à suivre mon chemin. J'ai entendu ton cœur me dire oui. Mais je t'ai vu aussi lorsque par la suite, tu n'as plus su faire la distinction entre les pensées insufflées par ton mental et celles qui émanaient de ton âme. Et malgré tes bonnes intentions de départ et tes efforts, tu as fini par me laisser tomber. Tout ça parce que tu as écouté tes mauvaises pensées et que tu as oublié que cette âme qui provient directement de moi est le lien qui t'unit à moi. J'ai demandé à Moussa de jeter son bâton, car il représentait son monde matériel qui l'empêchait d'avoir réellement conscience du monde métaphysique qui existe au-delà du visible et des apparences. Et je te le demande à toi aussi, fais-en de même, jette ton bâton et appuie-toi sur moi. Et lorsque tu feras cela, tu n'auras plus rien à craindre, car mes serviteurs n'ont rien à craindre auprès de moi. Je te dis ça car je t'ai vu durant toutes ces journées au cours desquelles tu étais tourmenté, parfois dépressif, durant toutes ces nuits où tu me disais que tu avais tort, que tu étais loin. Je t'ai entendu me demander pardon d'avoir été si négligent envers ma parole, négligent envers mon amour, négligent envers cette main que j'avais tendue vers toi. Sache maintenant qu'il n'est pas trop tard. Au contraire, tu es à l'heure. Il fallait que tu passes par ces étapes pour être là aujourd'hui. Et je suis satisfait de toi. C'est pourquoi j'ai changé tes mauvaises actions en bonnes. Je n'ai jamais été loin de toi. Alors cesse d'être tourmenté par tes mauvaises pensées, tes pensées vaines et inutiles. Ce sont elles qui t'éloignent de moi. Prends ta vie en main et dépose-la à l'endroit où tu te prosternes devant moi. Je te délivrerai alors de toutes tes peurs, des mauvaises énergies, des doutes, et tu pourras profiter pleinement de ma présence, de ma bénédiction, de mon soutien. Cette montagne que je souhaite que tu gravisses est celle de ta mission de vie. J'ai donné à chacun de mes serviteurs une mission différente, car vous êtes tous uniques pour moi. Il est vrai que parfois le chemin est difficile, semé d'embûches, mais sache que chaque problème que tu rencontreras est un défi que je te lance et que je sais que tu peux surmonter. Chaque défi validé, chaque rêve atteint est une étape de plus vers l'arrivée. Et au bout de cette ascension, il y a la vie éternelle. Alors que préfères-tu? Passer cette vie avec moi ou sans moi? Maintenant, tu as la réponse à l'autre question. Préfères-tu passer ces difficultés avec moi ou sans moi? Mais je te le rappelle, tu es libre, le choix t'appartient. Le chemin est devant toi. Cesse de regarder en arrière. Jette-y un petit coup d'œil de temps en temps
Mais ne t'arrête pas sur le passé ou le futur. Tout ce qui compte pour moi, c'est ton présent. Je ne t'ai annoncé ce qui se passera que pour que tu puisses te concentrer sur ce moment et que tu abandonnes le reste à moi. Tu ne peux vivre qu'au présent. Médite là-dessus. Chez moi, le temps n'existe pas. Pourtant, je suis le vivant qui ne meurt jamais. Inspire-toi de cette foi en moi et ne regarde ni ton dernier pas, ni le prochain, mais focalise ta conscience sur ce que tu accomplis maintenant. Tu sais désormais ce que j'attends de toi, alors avance, ne t'inquiète pas du reste. Tu dois comprendre qu'il y a beaucoup plus avec moi qu'avec tout ce qu'il y a dans l'univers. Je suis ton arme et ton bouclier. Je suis devant, derrière et à tes côtés. Mais si tu répètes toujours les mêmes demandes, c'est parce que tu n'as presque jamais réalisé que je t'avais exaucé. Tu m'as demandé tellement de fois de ne pas t'abandonner, chose que je n'ai jamais faite. C'est plutôt toi qui m'abandonnes. Moi, je suis à l'écoute de tout ce que tu me demandes, mais tu n'as pas compris une chose. C'est que j'accorde ce que l'on me demande comme moi je le veux, pas comme les gens se l'imaginent. On ne m'impose rien, car je sais comment donner aux gens ce qu'ils réclament et ce qu'ils ont besoin. Occupe-toi de me demander et laisse-moi le comment. Ne pense pas aux modalités. Et c'est parce que tu n'as pas compris ça que tu penses que je t'ai abandonné. Tu sais, chaque jour je guéris des personnes qui étaient malades depuis des années. Je le fais parce que je ne reste pas bloqué sur leur passé. Je le fais parce qu'ils sont aptes et aussi par compassion. Aujourd'hui, si tu le désires, je peux te guérir aussi. Je peux soigner tes blessures intérieures. Je peux chasser ton ennemi. Je peux effrayer toutes les puissances, car je suis le Tout-Puissant. Je peux répondre à toutes tes questions. Je peux t'accorder la paix. Une paix profonde, intense, salutaire. Je peux te donner ce qui dépasse ta demande, car toi tu imagines, mais moi je suis au-delà des imaginations, des descriptions, des limitations. Je suis le créateur de toutes choses. Je m'occupe des oiseaux du ciel, des fonds des océans, de ce qui est sous terre et de tous ceux qui sont dessus. Mes créatures font partie d'un tout. Tu es l'une d'entre elles, et je suis le tout, en dehors de tout, aussi bien qu'en tout. Je peux me passer de toi, mais tu as beaucoup plus d'importance à mes yeux que ce que tu peux croire. Je vois qu'à cet instant, dans ton cœur, il y a des doutes, du scepticisme, de la mélancolie, mais je vois aussi de l'espérance. De l'espoir car cette pensée t'a déjà effleuré l'esprit et tu veux y croire. Bien pourquoi tu te l'interdis? Pourquoi fais-tu la sourde oreille? Pourquoi dis-tu en toi-même, ce n'est pas à moi qu'il parle, ce n'est pas de moi qu'il s'agit? Ton cœur est dur, aride, comme un champ qui n'a jamais été labouré. Tu devrais y entrer pour pouvoir y retourner cette terre, y semer ma parole et ensuite l'arroser avec les larmes que tu retiens en toi. Si tu n'es pratiquement jamais entré dans ce champ, c'est parce qu'il est clôturé par tes pensées négatives. Elles t'empêchent d'entrer et me repoussent. Pourtant, j'aimerais tant te choyer, te cajoler près de moi et t'accorder une félicité méritée. Mais encore une fois, le choix t'appartient. Je vais quand même te donner un signe de mon amour. Lorsque je te parle, ton cœur ne peut s'empêcher de vibrer. Si tu le sens frémir, c'est que tu ressens ma présence. Et donc que tu as vraiment la foi. Car on ne peut pas profiter de ce que l'on n'a pas. Et penses-tu vraiment que je snobe celui qui m'aime? Que je dédaigne celui qui s'attache à moi? Que je ne pardonne pas ce que n'importe qui d'autre pourrait pardonner?
Pour qui me prends-tu? C'est parce que tu doutes de moi que tu nourris des doutes sur toi-même. C'est parce que tu manques de confiance en moi que tu ne t'autorises pas à avoir confiance en toi-même. Et c'est à cause de tout ça que je vois la douleur de ton cœur. Ton corps a beau le cacher, j'entends ses cris et sa souffrance. Il n'a qu'une envie, s'isoler et me donner la main ou me prendre dans les bras. Et à chaque fois qu'il me l'a demandé, je lui ai accordé bien plus que ça. Mais tu ne l'as pas remarqué. Et une fois que tu allais mieux, tu es reparti dans ce monde et tu as repris ton train de vie. Mais sache deux choses. La première, c'est qu'à chaque fois que tu reviendras, tu me trouveras. Et la deuxième, c'est qu'un jour, après avoir rappelé toutes ces personnes qui t'entourent, ce sera ton tour. Et ce jour-là, je ne te demanderai plus d'œuvrer. Tu seras ton propre juge. Je te laisserai seul et tu comprendras que je ne fais jamais à ta place les choses que tu peux faire toi-même. Aujourd'hui est l'action. Demain sera les comptes. Concentre-toi sur tes actions, pas celles des autres. Tu ne devras pas répondre de ce que font les autres. Pourtant, tu perds aujourd'hui trop de temps à les juger. Mais tu ignores que tu ignores, alors tu juges souvent mal. Tu sais, tous ces croyants que tu regardes, tantôt avec émerveillement, tantôt avec mépris et bien d'autres sentiments, ce sont mes serviteurs. Je les aime parce qu'ils prêtent attention à moi, parce qu'ils me prient de tout leur cœur, parfois pour que je touche le tien et que tu puisses entrer avec eux là où je vous ai préparé une place. Je les aime parce qu'ils s'aiment comme je les ai aimés et qu'ils essaient de me consacrer leur vie du mieux qu'ils peuvent. Peut-être qu'ils ne le font pas de la manière dont toi tu l'agrées, mais moi je l'agrée et c'est l'essentiel. Alors libère-toi de ton ignorance inconsciente et choisis l'amour, le vrai, le mien. Car avec cet amour, tu ne risques pas de te tromper. Avec cet amour, tu trouveras ma compagnie éternelle. Et même si certains t'abandonnent, ce ne sera jamais mon cas. J'aime les cœurs dans lesquels j'ai une place, et j'aime le tien particulièrement, car à cet instant, cette place s'agrandit en toi. Maintenant avance, regarde en haut, va de l'avant, et avec toutes ces paroles que je ne cesse de t'adresser, comment cela ne pourrait pas être le cas? Fala qatahamal aqaba. Vas-tu à présent te lancer dans cette ascension et t'élever auprès de moi? Tu n'es pas sur terre en vain. Tu es là pour accomplir, bâtir et construire quelque chose de grand. Tu as une mission. Engage-toi. Alors bien sûr, on ne peut pas tirer toutes ces implications directement depuis ce seul verset, mais en le reliant avec d'autres. Je précise pour terminer que ce n'est pas la parole de Dieu, mais une partie de ce que j'en ai compris. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci d'avoir écouté. Si ça t'a plu, je t'invite à aimer la vidéo et à la partager autour de toi. Ça ne te prendra que quelques secondes, mais c'est le meilleur moyen de soutenir mon contenu. Et si tu veux aller plus loin, tu peux t'abonner à mes mails privés, un contenu écrit, court, régulier et original que tu recevras directement dans ta boîte de réception. C'est totalement gratuit et tu peux te désinscrire à tout moment. Je n'utilise aucun réseau social à part Telegram. J'y partage des mini-audios enregistrés sur le vif, des actus et des idées que je découvre ou encore des contenus que je consulte en ce moment. Tous les liens sont dans la description sous la vidéo. On reste ensemble, Inch'Allah.